Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la France ne lâche pas le morceau. La France ne veut pas quitter la Centrafrique. La France ne veut pas lâcher le Centrafrique. La France ne veut pas abandonner la guerre. Elle persiste à vouloir détruire, s'accaparer du Centrafrique comme si c'était sa chose. Des généraux français l'ont rappelé il n'y a pas longtemps que nous allons revenir au Centrafrique. Au même moment, François Bozizé, le criminel qui se cache au Tchad, a déclaré qu'il va marcher dans Bangui bientôt. Et ce qui est encore plus concret, c'est que à Bangui, on a attrapé des espions, 2 espions français, qui viennent sous le couvert des Nations Unies, comme d'habitude, c'est leur... les mercenaires ivoiriens, c'était les Nations Unies. Ceux-là aussi, c'est les Nations Unies avec des faux badges. Et ils font croire qu'ils sont venus pour assister l'armée burundaise, qui fait partie de la MINUSCA. Ce qui, bien évidemment, c'est faux. Parce qu'une armée, j'ai travaillé aux Nations Unies pendant plusieurs années, plus de 7 ans, l'armée, quand un pays envoie son armée, elle vient avec tous les experts. Elle n'a pas besoin d'attendre des experts, surtout pas français. Parce que d'ailleurs, les relations entre le Burundi et la France se sont assez refroidies pour que le Burundi puisse estimer qu'elle doit avoir dans ses rangs des gens d'une autre couleur. Donc c'est très remarquable s'ils viennent pour assister l'armée burundaise. Comment ils peuvent expliquer cela? Donc ça ne s'explique pas. Aux Nations Unies, ça ne se fait pas. À moins qu'ils aient changé de méthode depuis quelques années. Mais en tout cas, quand moi j'ai travaillé aux Nations Unies, ça ne se faisait pas. Chaque État vient avec son armée et ses experts. Ses spécialistes, ses forces spéciales. Point. Alors, pourquoi la France insiste-t-elle? Eh oui. Mais le Centrafrique a besoin de son autonomie. Les raisons fondamentales, c'est parce que de plus en plus, le Centrafrique
Mais alors, par la voie très diplomatique du président Touadéra, est en train de s'éloigner de la France-Afrique. Et probablement, il faut s'attendre à ce que le Centrafrique sorte même du franc CFA. Même seul, même si les autres pays africains là, de l'Afrique centrale persistent à rester dans cette monnaie nazie, le Centrafrique risque de sortir. Vous savez que le Centrafrique est aujourd'hui la capitale financière des BRICS qui vont installer une banque centrale, banque de développement au niveau du Centrafrique pour l'Afrique centrale. Et donc, je ne vois pas cette banque de développement travailler avec les pays africains qui utilisent le franc CFA. Parce que chaque fois que ces pays-là vont s'endetter, vont avoir des accords, signer organiser, élaborer des projets avec les BRICS, eh ben, les BRICS ne pourront pas leur donner l'argent puisque l'argent que utilisent les BRICS, le rouble ou le yuan, ne va pas être utilisé dans ces pays. Donc, il faudrait envoyer ça en France. Et la France va retirer, comme je vous l'ai démontré à plusieurs reprises, 75% de cet argent. Les BRICS ne sont pas là pour venir développer, aider et financer les projets macabres, criminels, escrocs de la France d'Emmanuel Macron. Non, ça ne pourra pas se faire. Donc, visiblement, la présence des BRICS, c'est encore un poids lourd. C'est un coup de massue que Touadéra tape sur la tête d'Emmanuel Macron. Parce que là, on va inévitablement, alors je dis bien inévitablement, vers une autre phase, c'est-à-dire celle de casser le dernier pilier de la France au Centrafrique, qui est celui du franc CFA, puisqu'on a déjà cassé les pieds de l'armée française. Maintenant, il faut faire disparaître le franc CFA. Et après, on va s'attaquer à la langue. La langue française, bien entendu. Vous voyez, et c'est pour ça que vous voyez que la France s'agite. C'est pour ça que Emmanuel Macron est en train de s'affoler. Et Emmanuel Macron craint qu'il puisse avoir la même chose au Mali et au Burkina Faso. C'est clair. Et ces deux pays, tels que les choses évoluent, probablement, ils peuvent sortir au même moment et créer une monnaie commune entre les deux pays déjà, ce qui va casser encore plus les velléités de la France. C'est pour ça que ce pays est en train de mettre tout le paquet. L'arrestation de 2 espions français au Centrafrique tout récemment explique bien la volonté de la France de déstabiliser, de continuer à déstabiliser l'Afrique. Et je vous ai dit déjà que les chars que la France envoie en Ukraine, ça ne s'arrête pas en Ukraine, ça est en transit en Ukraine. La destination finale, c'est l'Afrique. Parce que c'est là-bas où la France se taille la part belle. Et elle veut continuer à ruiner, à piller les pays africains. Ce qui, je pense, maintenant, est terminé. La récréation est terminée. Le président Paul Biya l'a dit quand il est venu parler ici à Washington. C'était un message qu'il envoyait directement à Emmanuel Macron. Qu'il arrête de déstabiliser la sous-région. Qu'il arrête de déstabiliser le Centrafrique. Qu'il arrête de déstabiliser le Tchad. Le message est clair. Il est clair. Voilà. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Il y a pas colère, veille. Il y a malembe. Nous voulons que la France plie ses bagages, qu'elle aille définitivement avec sa monnaie et avec sa langue. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs ou blancs, qu'ils soient maudits, foudroyés, punis, neutralisés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Vive l'Afrique éternelle.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. Abou Abia.